À Bras-le-Corps, l'émission qui vous propose un autre regard sur le handicap. C'est Madame Shibani Fadela, je suis membre de l'association ANIT. Voilà. C'est la célébration de la journée mondiale de la trisomie 21. Elle est décrétée journée mondiale depuis novembre 2011. Et l'association ANIT la célèbre en Algérie. Cette fois-ci, on l'a célébrée en organisant des portes ouvertes. Donc il y a des ateliers dynamique, il y a des ateliers d'orthophonie, de psychomotricité, exposition des travaux réalisés par les enfants. Il y a eu un cours de théâtre en direct, c'est du live, on a essayé de faire du live. Voilà. Oui. Voilà, je me tourne vers vous, monsieur Amoura. Voilà, comme on se retrouve. Oui, bien sûr, comme toujours. Marhaba bek Yazid Maana. Voilà, la dernière fois, lorsqu'on s'était rencontrés, lorsqu'on a fait connaître l'association ANIT aux auditeurs de la chaîne 3 à travers Bras-le-Corps, j'avais promis de venir pour ces fameuses journées de la trisomie. Et nous voici aujourd'hui. Alors, par quoi peut-on commencer? On va commencer par rendre hommage à toutes les mamans et les papas d'enfants trisomiques qui se battent chaque jour. Je parle avec beaucoup d'émotion aujourd'hui. C'est la célébration de la journée mondiale. Donc elle est célébrée à travers le monde entier. Les trisomiques sont présents partout. C'est des êtres qui mahna kamel. D'accord. Ils ont besoin juste d'un accompagnement spécifique, d'une prise en charge et tout ira pour le mieux, Inch'Allah. Voilà. Alors, c'est les journées ou les portes ouvertes? C'est quoi l'intitulé exact de cette rencontre? Oui, donc c'est les portes ouvertes sur la trisomie 21. Donc carrément, tout le public est invité à voir les enfants à l'œuvre, que ce soit dans une classe miniaturisée, ici au Bastion 23, soit en atelier d'orthophonie, où on voit des petits bébés, des enfants, des adolescents trisomiques qui sont avec leur orthophoniste en train de suivre leur cours. On a eu l'atelier informatique avec des laptops. On a vu aussi la dernière promotion qui est sortie du jardin d'essai en horticulture. Ils sont venus avec leur réalisation. Ils ont fait une petite exposition sur l'horticulture. On a eu aussi l'atelier psychomotricité, parce que la psychomotricité est un volet très important dans la prise en charge de l'enfant trisomique pour qu'il retrouve son dynamisme, sa motricité. Et en après-midi, on aura le volet divertissement avec du théâtre pour enfants, un spectacle clown et bien sûr l'action écologique de l'ANIT, des trisomiques. C'est la plantation de l'arbre de la trisomie au niveau de l'Institut national de musique. Et bien sûr, au grand bonheur des enfants, il y aura un lâcher de ballons multicolores animé par une troupe de Zorna. Voilà. شفتالي في غروند بوست كما كان وش راك؟ صافا مليلة فكرني واسمك بالعلي سندير داكور وش راك دير هنايا اليوم؟ كلولو بالدار شنو الحفلة؟ خاك شي حفلة با عجباتك شوية؟ با مزيان ماشي حاجة خويا ولا ما حاجة انت واش تحب موسيقى؟ تحب موسيقى لا دوس عجبك داكور انت راك خدام؟ خدام ميطافوسي وهذيك رفاقة عقاش خدام هكا. شحال في عمرك؟ 26 سنة. Ça va, vous allez bien? Vous êtes la maman? Oui. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Ça se passe très bien. Ça se passe. Je suis contente de mon enfant. Vous êtes fière de lui? Je suis fière de lui. Il est très bien. C'est un sportif. Alors, champion d'Algérie de natation. Oui. Et où il pratiquait le hockey. Il a été même à l'étranger. Soulia, la Grèce. La Corée du Sud. La Corée du Sud. Donc, où ربحت تغطي الدوزيام L'Algérie,
Eh oui, l'Algérie s'est classée deuxième grâce à toi. واش كاين هاد ثلاثة القبة؟ Parce qu'il va faire bénévolat pour les petits enfants. Les trisomiques parce qu'il a fait la piscine quand il était jeune. Donc maintenant, arrivé à l'âge adulte, il a 25 ans. Maintenant, il est en train d'aider les jeunes trisomiques à nager. Il est extra, le Oman. Extra. Il faut le voir à l'épreuve. انت وليت استاذ انت اللي تعلمها ان شاء الله كل يوم. لا غريس لعب الهوكي جاب ميداي دور وفي لا كوري الفولي. يعطيكم الصحة. لاباس؟ سافا؟ صحة. واش راك عبدو سافا؟ عندك بزاف انك تلعب موسيقى ولا غير كيما؟ 4 سنين. وين تعلمت؟ مع جمعية الشمس في موسيقى مع أستاذي جمال مراحي، ونشكر جمال مراحي ونشكر جمعية آني وقال ما يعطيكم صحة وسمع ما ضم جبري سمع ما اللي تعبت عليه وبابا يديني وجبني يعطيكم صحة. Yazid, je fais la transition. Abdou, c'est l'un des diplômés en horticulture. Ça fait une semaine. J'ai le diplôme تاعك في البستانة في الجاردن ديسي. ثالث جارديناج في لها. جبت الدبلوم ولا مازال؟ خلاص جبت دبلوم، ربحت دبلوم. واش راك تسنى كي جبت دبلوم؟ واش راك تسنى؟ واش راك تتمنى؟ راني نتمنى بلي نخدم في جاردن ديسي. Très bien. Moi, je promo. Je suis la maman. Ah, vous êtes la maman. Alors, racontez-nous un petit peu. Musicien, il a la main verte aussi. Oui, je suis la maman de Mebani Abdelrahman. Et ben Abdelrahman, il touche à 5 instruments. Il touche au synthétiseur, violon, mélodica, la flûte aussi et la guitare. Il adore la musique. Il entend un truc comme ça, il خرجوا وحده. Allah يبارك. Yazid, on a plein de monde, on a invité plein de monde et je voudrais te présenter des gens de l'association TRIA, Trisomie Algérie, qui vient de naître. Hein, c'est récent. Le Barahoma, ils ont célébré la journée mondiale de la trisomie à Cuba, d'accord, avec un numéro spécial. En Algérie, c'était la tyrolienne. Donc les enfants trisomiques ont fait hier de la tyrolienne. C'était une première en Algérie. C'est Madame Mouissi et Monsieur Mouissi. Alors l'association, on va parler de l'association. Alors l'association est toute récente, elle vient de naître. Alors c'est l'association c'est l'association Trisomie Algérie. C'est TRIA. Elle a été créée exactement le 14 février 2013. Nous avons des ateliers d'orthophonie, de psychomotricité, de guidance parentale et de nutrition. C'est à quel niveau? C'est au niveau de la maison de jeunes de Cuba et de Bouzéria en même temps. Nous avons également, avec l'aide de la Ligue nationale handisport, nous avons également un créneau de natation au niveau de la piscine de Cuba. Voilà. Et nous travaillons sur la wilaya d'Alger. Voilà. Alors, notre question personnelle, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans cette cause? Je vais être franc et direct. J'ai un enfant trisomique. Et à la naissance, je me suis retrouvé perdu. Et j'ai tapé à presque, je dirais, toutes les portes. Et j'ai vu que le combat, il était lent et difficile. Et je me suis mis à la place des parents, tout comme moi. Et grâce à une rencontre avec d'autres parents, nous avons créé notre propre association. Et je vous le dis, nous avons 9 membres du bureau, dont 7 ils sont tous parents d'enfants trisomiques, avec 2 spécialistes orthophonistes. Voilà. Je vous remercie. C'est moi. C'est le président. Ah, voilà, le président de l'association. Allez, sans transition. Alors, c'est monsieur? C'est monsieur Sofiane Atek.
Sofiane Atek. Alors, d'ailleurs, l'association est récente, donc marhaba, bienvenue et longue vie à l'association. Alors, un petit mot justement par rapport déjà à cette journée, votre présence ici et aussi par rapport à vos activités au niveau de l'association. Je suis le président de l'association Trisomie El Jazair, donc au nom de TRIA, pour faciliter l'appellation. Nous sommes là pour, on défend tous la même cause, on défend tous la prise en charge d'enfants trisomiques qui sont des Algériens, comme tout enfant, comme tout Algérien. Donc nous sommes là pour consolider nos efforts, contribuer, faire la fête avec tout le monde, voir les autres trisomiques, parler entre nous parents, parce que moi-même je suis parent du petit Ishaq qui est trisomique qui a 5 ans. Donc on parle des expériences. Ça va? Ça va. Où est-ce mec? Équipe. Shakib, شحال في عمرك؟ 4 ans. Il est adorable. Shbab, t'es beau. Rak Shbab. Oui. C'est le petit Ishaq, c'est mon fils. Ah ouais, c'est mon fils, c'est Ishaq, le rouquin. Donc je vous ai dit, on s'échange principalement les expériences de chacun, les difficultés, peut-être les points positifs de chacun. Voilà, donc on fait la fête. J'espère que... Moi je souhaiterais qu'il n'y ait pas une seule journée de la trisomie. C'est des enfants au même titre que tous nos enfants, tous les enfants algériens. Ils ont leur place dans la société, c'est des Algériens, ils ont le droit d'être scolarisés, ils ont le droit de faire des formations, ils ont le droit de faire une prise en charge. Donc voilà notre combat, s'il s'accentue sur ça, il faut qu'on les sorte de l'anonymat. Il ne faut pas, le message que je veux passer aux parents, nouveaux parents d'enfants trisomiques ou éventuellement les parents qui vont avoir, parce que ce n'est ni les derniers ni les premiers, les parents qui ont des enfants trisomiques, n'ayez pas honte, faites-les sortir vers la société, intégrez-les dans le quotidien de vos quotidiens, le marché pour le prendre avec vous. C'est ce que je fais avec mon fils, je le prends au marché, je le prends à la mosquée, je le prends là où je vais, je le prends avec moi, il s'intègre, il voit les gens, il parle avec les gens, il fait des câlins à tout le monde. C'est comme ça et j'espère qu'ils vont avoir leur place dans la société. Voilà. Merci beaucoup. Merci mon ami. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Très bien, merci. Alhamdoulilah. Comment ça va? Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Alors comment tu t'appelles? Où ce mec? أنا اسمي عتب أنيس. شحال في عمرك أنيس؟ 18 سنة. Allah يبارك. Vous êtes la maman? Oui, je suis la maman, je me présente. Je suis Madame Atou, la mère de Atou Banis. Bon, comme vous le voyez, c'est un enfant très autonome, très intelligent, très compétent. Et il était toujours le premier. Et maintenant, il vient d'avoir le diplôme de pépinière parce qu'il est en stage au jardin d'Issé. Voilà. Ça y est, il est diplômé. Ça y est, classe. Le diplôme. جبته. D'accord. وراك رايح تخدم دوكا ولا واش راك حاب دير؟ أنا حاب نخدم. D'accord. Toujours au jardin d'essai éventuellement ou ailleurs? Je sais pas, de toute façon, donc maintenant jusqu'à juin, Inch'Allah. Après juin, on verra. J'aimerais bien qu'il y reste. Plus de ça, il a une attestation de pâtisserie parce qu'il a fait la pâtisserie au niveau privé. Il a été très réussi aussi. On aurait aimé que des formations telles de formations qui seront au niveau des centres étatiques et non privés, parce que ces enfants peuvent tout faire. كما نقولوا هذا وين بداو هذوما الناس يكتشفوا هذوما الدراري وراهم اكتشفوهم وراهم اكتشفوا حاجه واحده اخرى عليهم بين ما كانوا يسمعوا دي تريزومي يقول لك سي ريان دي تو maintenant كي بدات شويه لا فورماسيون هذه ils voient ce qu'ils font des enfants ils sont émus. Alors on aimerait bien par cette émission تاعك هذه ان شاء الله الميساج يوصل يخلوا هذوما الدراري لو كان يديروا دفعه اولانيه يجربوا بها يحطوهم في لي سونتر. Parce que parmi les gens, وين نروح باش ندي وليدي باش يدير une formation au niveau de l'État
يقول لك non, il peut pas, non, dire que ماشي هو qu'il peut pas. بالك هما ils ont peur, هاد les responsables ils ont peur que les enfants هنا parce que علاش ما يعرفوهمش. احنا حبينا بك يكون une petite chance يسيو صدقني بالله كاين دي زونفون بتاع كانوا يدخلوا لو سونتر دو فورماسيون ايتاتيك راح يخرجوا بدي ريزولتا باك ما يخرج بها واحد اخر وخاطيهم قباحه خاطيهم كل شيء نتمناو ان شاء الله. رانا هنا ماذا والخير في البلاد كل شيء البلاد يراو تطور غير الخير اللي ما يتعوضش في البلاد الخير هو الاول بعد الدوزيام هو الاول الخير في البلاد هنا ما ننساش مونغوليا هنا دير الخير في مونغوليا باش تربح معاهم دعاوي والخير اسبق بهم هما اسبق بهم هما الاولين. Bonjour. Ça va? لاباس؟ شحال فيها عمرك هنا؟ 3 ans. شحال هذه هنا 6 ans. Vous êtes le papa de la petite Hana qui a 6 ans. Exactement. Qui fait un gros bisou. Adorable. Et alors dites-moi comment ça se passe? Alors comment ça se passe? En réalité Salam, ça va? Alors en réalité on s'est débrouillé grosso modo avec des amis, avec des connaissances à droite et à gauche pour une prise en charge précoce. Il fallait se renseigner et heureusement qu'on a trouvé des gens qui sont déjà passés par le même cas que nous. Moi je dirais pas que c'est un problème, c'est juste un cas. Et à vrai dire on a fait un petit suivi au niveau du privé. Ensuite on s'est rapproché vers la CNAS d'Alger où on a trouvé une très bonne orthophoniste qui nous a suivis vraiment depuis sa naissance. Elle avait juste 7 mois. Ensuite je l'ai inscrit dans une crèche privée. J'ai eu la chance d'avoir une crèche dans le quartier qui a accepté de la prendre en charge alors que c'était pas du tout évident. C'est une crèche qui n'a pas l'habitude de prendre des enfants. C'est son premier cas d'enfant trisomique. Et d'habitude elle a que les enfants ordinaires. Et comme l'aînée elle était déjà chez eux et quand on leur a fait une proposition ils étaient tout à fait d'accord. La première année elle me l'a gardé qu'une demi-journée par semaine je veux dire. Ensuite on est passé à 2 jours par semaine et là maintenant elle est intégrée pendant toute la semaine. Elle connaît les couleurs, les formes, les chiffres, les lettres en arabe, en français et tout. Et là elle me fait un câlin. Ouais apparemment. Et maintenant elle va faire 6 ans dans quelques jours parce que c'est le 28 mai. D'accord. Ouais, exactement. Et mon plus grand souci maintenant c'est qu'est-ce que je vais faire à partir de septembre 2014. Parce que vous savez dans l'agrément des crèches ils n'ont pas le droit de garder les enfants au-delà de 6 ans. Et maintenant elle va faire 6 ans et demi à partir du mois de septembre. Comment je vais me débrouiller? Vraiment j'en ai aucune idée. Et l'école? De quelle école vous parlez? École ordinaire? Vous savez qu'ils n'acceptent pas de prendre les enfants trisomiques. Ils sont marginalisés dès le départ. École privée? Lesquelles? Qu'ils ont une classe vraiment intégrée. Je suis dans une situation vraiment... je ne sais pas quoi faire à partir de septembre 2014. Et vous êtes rapproché des associations pour vous conseiller, pour vous dire un peu... ils ont l'expérience en fait, les associations généralement sont formées en fait de parents d'enfants trisomiques. Ils ont peut-être leur expérience, ils ne peuvent pas vous donner des petits conseils? Oui, je me suis rapproché vers plusieurs associations dans la NIT. Et au niveau de la NIT, on m'a demandé de l'inscrire dans une liste d'attente pour passer le test psychologique. Je suis en train d'attendre encore. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne sais pas s'ils vont la prendre à l'âge de 6 ans. Parce qu'apparemment, ils ont pris des enfants qu'à partir de 7 ans et plus. Alors je vais me retrouver entre 6 et 7 ans. Quoi faire? C'est un énorme point d'interrogation que je me pose, que mon entourage pose, que mes amis posent, que ma femme pose. Et en réalité, on ne sait pas exactement quoi faire. Je suis en train de réfléchir. Bon, ma fille, peut-être qu'elle va avoir la chance d'être intégrée dans une des classes spécialisées qui existent. Mais
quel est le sort des autres enfants qui n'ont pas eu cette chance d'une prise en charge précoce qui a été, à vrai dire, placée par nous, les parents. C'est ça. On s'est documenté, on a vu sur Internet, on s'est réunis, nous les parents, et on a essayé de trouver un programme qui peut donner quelque chose. Mais mon plus grand souci, c'est dans les prochaines années, comment ça va aller. C'est ça le plus grand problème. Je vois qu'il y a beaucoup d'improvisation, il n'y a pas réellement de chemin clair à suivre. Les parents en fait sont plus ou moins livrés à eux-mêmes. En tout cas, c'est tout à votre honneur aussi. Hein. Franchement, vous avez beaucoup de mérite. Merci. Mais je pense qu'elle le mérite. Oui, j'espère. Oui, elle le mérite. Tout le monde mérite une place dans un banc d'école, quel que soit son handicap. Vous savez, c'est les premiers temps. Avec Hannah, j'ai appris beaucoup de choses dans la vie. Parce qu'à chaque fois qu'elle atteint un point, ça me faisait plaisir. Et le jour qu'elle a eu sa première dent, j'ai pleuré. Parce que je me suis dit, tiens, elle a les dents, c'est bien. Et le jour qu'elle a marché, je me suis dit, ouf, tant mieux, elle marche. Parce que je ne savais pas si elle pouvait marcher. Le jour qu'elle a arrêté de faire pipi dans sa couche aussi, je me suis dit, ah tiens, elle est propre, c'est génial. Le jour qu'elle a dit papa, là, je me dis, elle parle. Mais on ne sait pas, on est là. Et c'est des enfants qui nous épatent. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on les adore. Et c'est pas question qu'on n'a pas le choix. On se dit, alhamdoulilah, peut-être que Rabbi tayyaha fina hna, qu'on arrive à la prendre en charge. Vous savez. Je sais pas pourquoi vous avez les larmes aux yeux, mais là vous me donnez envie de pleurer aussi. C'est vrai. Allez, on va faire Vous avez un fan inconditionnel. À ce point. Oui. Tu t'appelles Saïd. Ça va Saïd? Alors, Saïd qui fait حاج موسى. Alors, تسمع بزاف la chaîne 3. واش تسمع تاني؟ سي تاكر. سايد تحبها بزاف؟ شكون تحب تاني بلا راديو؟ مهدي محرز يزيد. نسلم عليك روح. Non, mon frère. Allô? Merci. Yazid, c'est rien Voilà, là on se dirige vers l'Institut de musique, on a bloqué toute la circulation, tous les enfants partent du Bastion 23 à l'Institut de musique pour le fameux lâcher de ballon. Là maintenant c'est le lâcher des ballons par les enfants de l'association ANIT, Association nationale pour l'insertion des trisomiques. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui, vous ? Parce que mon fils est trisomique et c'est sa fête. Il s'appelle comment votre fils ? Mon fils s'appelle Mohamed Salah, il a 27 ans et malheureusement il n'est pas là, il est absent. Mais moi je le représente. Voilà le lâcher. C'est un grand événement pour nous aujourd'hui. Je suis très très émue, j'ai même les larmes aux yeux. Merci. Voilà le mot de la fin de la part de Monsieur Amoura. Voilà, celui qui nous a invités, celui qui nous a accompagnés, qui nous a fait de guide. C'est pratiquement vous qui avez fait l'émission aujourd'hui. L'honneur de vous recevoir, Yazid. Haïda, la journée a été magnifique. Je suis très content. Je suis très heureux pour les trisomiques. Et Inch'Allah, beaucoup de réussite à l'avenir. C'était émouvant le lâcher de ballon, là. Le lâcher de ballon et la traversée entre le Bastion 23 et l'Institut de musique. Ouais. C'était un moment solennel. C'était pour marquer l'événement, pour marquer la journée mondiale de la trisomie. Merci à vous. Merci à la chaîne 3. Vive à bras le corps. Voilà. Il y a des jours où je vis loin du monde.